Alors, bonjour. Donc, je vais poursuivre ma petite évaluation du cas numéro 2. J'ai rencontré des gens le 8 novembre pour donner un enseignement sur la pratique de la pleine conscience intuitive, dans lequel il y avait une pratique sur soi et sur un partenaire. Et la journée nous parlait de comment développer son potentiel santé. Et j'ai pris le temps de faire des mesures avant et après. À gauche, sur votre écran, vous voyez la personne numéro 2, à quoi ressemblait son âge biologique. C'est surtout ça dont j'aimerais vous parler dans ce tableau-là. L'âge biologique, qu'est-ce que c'est? C'est l'âge, finalement, que l'appareil donne au corps de la personne versus son âge réel, son âge chronologique. Alors, dans ce cas-ci, cette personne a 47 ans en tant qu'âge chronologique, c'est on dit son vrai âge. Et l'appareil lui donnait déjà le matin même un 35 ans, donc un écart de 12 ans, qui était quand même déjà un indice de ce qu'on appelle la négantropie, c'est-à-dire que le corps vieillit moins rapidement que l'âge chronologique, l'âge réel. Donc, le corps n'est pas un corps de 47 ans, mais c'est un corps de 35 ans. Et puis après la journée, on retrouve donc toujours le même âge, 47 ans bien sûr, mais son âge biologique a vieilli. On pourrait dire, mais mon Dieu, c'est pas très bien tout ça, hein? Finalement, on pourrait se dire, mais la journée n'a pas été bonne pour cette personne-là. Alors évidemment, c'est pas scientifique tout ça. Il faut comprendre que l'appareil cardium nous permet de faire des mesures et nous permet de comprendre davantage justement de quelle façon euh, que notre corps, quelque part, gère le stress et faire face à certaines situations. Moi, je dirais que l'écart ici n'est pas majeur. La bonne nouvelle, c'est qu'on reste dans une position de négantropie. On a pu voir que le système nerveux avait des ressources plus importantes parce qu'il y a d'autres paramètres que ceux que je vous présente qui ont été effectués sur cette personne-là, que vous pouvez retrouver sur la chaîne de la pleine conscience intuitive sur YouTube, là. Et vous allez donc pouvoir retrouver la série de tous les paramètres qui ont été identifiés pour mesurer le potentiel santé de cette personne-là. Mais ce qu'on retrouve ici, donc, évidemment, c'est effectivement un léger, euh, entre guillemets, vieillissement, pourrait-on dire, au niveau de l'âge biologique, mais qui peut être attribuable, bien sûr, donc, à la journée, à la fatigue de la journée, etc., au sentiment, justement, de besoin de relaxation, de relâchement qui peut exister. Donc, moi, je ne porterai pas un, un grand, une grande attention là-dessus. L'idée, évidemment, pour être en mesure de vraiment faire des mesures adéquates de ce genre d'appareil-là, c'est évidemment de faire des mesures régulières qui vont nous permettre justement de pouvoir identifier un genre de pattern, un genre de schème de comportement et qui vont nous permettre de mieux situer la dynamique énergétique de la personne. Mais ici, dans ce cas-ci, bon, je dirais qu'il n'y a pas trop d'inquiétude à se faire. Elle avait déjà un bon potentiel nerveux avant le début de la journée. Et à la fin, ben, elle reste quand même avec de bons paramètres. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à ce sujet-là. Si on regarde le dessin du haut, au niveau d'harmonisation des biorhythmes, il y a peu de choses à dire là-dessus parce que c'est pas évidemment si facile que ça à donner une mesure valable de tout ça. Mais il y a une légère variation, mais on reste pas mal dans les mêmes paramètres là, pour les biorhythmes, qui indiquent un peu ma façon à moi de. C'est mon horloge biologique, de quelle façon qu'elle fonctionne. Est-ce que je dors bien, par exemple, des choses comme ça. Mais il y a peu à dire puisque ça n'a pas bougé et que les paramètres sont relativement bons. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous partager concernant cet aspect-là de l'âge biologique. Donc, si des questions, des interrogations, n'hésitez pas, ça me fera plaisir. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.